Certes, nous avions l'obligation de dire merci à Dieu. Si Dieu continue encore à nous garder, il connaît la mission avec laquelle il a avec nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous êtes dans votre émission Chemin du Salut. C'est une émission qui est en train de vous exhorter, une émission qui vous enseigne. Encore une fois de plus, bonsoir à tous les téléspectateurs fidèles. Comme j'étais tantôt en train de vous dire, aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu avec qui nous allons parler sur un thème bien qui est la vraie évangile. La vraie évangile, c'est un thème choisi et inspiré par l'homme de Dieu. Avant toute chose, lui-même, il va se présenter dans cette émission Chemin du Salut. La vraie évangile, c'est ça le thème. Prophète, bonsoir. Bonsoir, Papa Clovis. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Ça fait quand même un temps. Oui, ça fait beaucoup de temps. Ça fait un bail que nous étions passés sur les antennes d'Al-Fadjiri Télévision. Et aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, nous y sommes là. Quand même, vous êtes là. Oui, on est là. Malgré. Et étant prophète aussi, si vous voyez vos amis, vos pères, vos collaborateurs prophètes qui meurent, qu'est-ce qui est en vous et qu'est-ce qui vous enseigne la mort? Bon, la première des choses qui passe par la tête est que c'est Dieu qui en décide. Vous savez, quand Dieu envoie un homme de Dieu, Dieu l'envoie pour une mission. Et la mission est déterminée. Regardez notre référence qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas vécu pendant 80 ans. Non. Il a accompli sa mission et 3 ans après, il est parti. Il y a encore une autre servante de Dieu, Catherine Kuhlman. Elle avait fait un ministère de 3 ans, un ministère très puissant. Et puis 3 ans après, elle est partie. La mort, c'est la voie par laquelle Dieu nous appelle vers lui. Waouh! C'est la voie par laquelle Dieu nous appelle vers lui. J'étais tantôt en train de dire à tous les téléspectateurs qu'on vous appelle prophète. J'aimerais à ce que vous puissiez aussi vous identifier avant que nous puissions entrer dans le vif de la matière. Merci beaucoup. Je réponds au nom du prophète Chris Mbaya. Je suis visionnaire de la synagogue du Salut. C'est ça le nom de notre église. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, dans la ville de Likasi. Synagogue du Salut, l'adresse précise? Nous sommes sur les boulevards, juste dépassant les tunnels d'aller vers la cité, à l'entrée de la douane SNCC. C'est là où nous sommes et l'église est presque au rez-de-chaussée. Et nous évoluons là-bas chaque mercredi, vendredi, dimanche, à partir de 8h juste. Comme déjà demain dimanche, le culte commencera à quelle heure? À 8h juste, nous serons là avec tout le monde. Wow, donc à 8h juste, la synagogue du Salut. Oui. Au fait, prophète Chris Mbaya, j'aimerais à ce que nous puissions d'abord dire à quelques téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission Chemin du Salut, où aujourd'hui nous avions le choix de parler sur la vraie évangile. Vous faites allusion à quoi? Bon, j'ai fait allusion à plusieurs réalités que nous sommes en train de vivre de nos jours. Vous savez, tout peut être piraté, on peut copier toutes choses, mais on doit rester dans la ligne de l'évangile. Nous devons nous référer à la Bible, ça dit, c'est par rapport au courant que nous sommes en train de traverser dans cette période. Et s'il n'y a pas de personnes qui vont s'élever pour éclairer l'opinion, nous allons nous retrouver dans plusieurs dégâts et l'évangile va perdre sa couleur dans notre vie et aussi dans notre pays. Parmi les vrais, il y a aussi les faux. Oui. Là, l'évangile. Oui. La vraie évangile, c'est celle que nous aimerions expliquer à tous les téléspectateurs. Oui. Je vous donne le temps, puisque dans cette émission, nous sommes en train de partager avec les téléspectateurs. Vous avez une préoccupation en ce qui concerne ce thème, veuillez nous écrire sur SMS et à la fin, nous donnerons l'opportunité à ceux-là qui veulent peut-être appeler. Nous pouvons donner même des appels, disons, à tous les téléspectateurs. Ils peuvent entrer en direct avec le prophète Chris Mbaya. Vous avez le temps. Merci, peuple de Dieu. C'est pour moi vraiment un grand privilège. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, un homme très courageux.
je l'ai su dans chaque fois qu'il fait des émissions, je suis vraiment connecté, que ce soit sur Facebook, que ce soit partout. Alors aujourd'hui, je vous ai apporté un petit message qui ne sera pas peut-être en contradiction d'autres messages, mais je suis venu juste avec quelque chose pour que nous puissions éclairer l'opinion biblique, la vraie évangile. Et notre texte de base, nous allons la trouver dans Jean chapitre 13, les versets 34. Prenez déjà vos Bibles, Jean chapitre 13, les versets 34. Jean chapitre 13, les versets 34, nous allons lire les Saintes Écritures et la Bible nous dit ceci. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Gloire à Jésus. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, homme de Dieu. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Donc ce qu'il avait donné, c'était ancien. Oui. Ça, c'est le nouveau commandement. Ça, c'est le nouveau commandement. Wow, wow. Et j'ai les versets de l'ancien commandement. Wow. Dans l'ancien commandement, il est écrit Wow. que aimez-vous les uns aux autres. Aux autres. Ça dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même. Ça, c'est l'ancien Wow. commandement. Wow. Et vous devez savoir que dans l'ancien commandement, c'est un commandement qui n'est pas vraiment vrai. C'est un commandement qui n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que si on dit aimer, aime ton prochain comme toi-même. Et si nous commençons aujourd'hui à étudier l'homme, vous allez vous rendre compte que l'homme qui doit aimer son prochain comme soi-même, premièrement, l'homme ne s'aime pas. Wow. L'homme est prêt à se faire du mal quand il a des problèmes. L'homme est prêt à détruire sa vie. L'homme est prêt à mêler sa vie dans des choses. Vous pouvez même vous demander, est-ce qu'il vit sa vie ou bien il est en train de vivre la vie d'une autre personne? Comment est-ce qu'un homme qui ne s'aime pas soi-même peut aimer l'autre comme soi-même? Parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est le degré le plus élevé de l'amour. Wow. Même nous sommes en train d'assister à des scandales où la personne a un problème, il se suicide. La personne a un problème, il va se droguer. Est-ce que cette personne-là aura l'amour d'aimer son prochain comme soi-même? Jamais. C'est pourquoi Jésus a étudié. Il a dit non, non, cette fois-ci, je dois corriger les choses. Wow. L'ancien commandement a échoué. Wow. Mais dans les nouveaux commandements, il dit, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Wow. Et dans mon premier point que j'aimerais donner sur la vraie évangile, Papa Clovis, c'est l'évangile qui nous amène à l'amour. Wow. L'évangile qui nous amène à la mort. Nous, à l'amour. À l'amour, oui. Nous devons nous aimer. Wow. Dieu s'appelle amour. Wow. Dieu ne s'appelle pas tout ce que nous sommes en train de voir. Elohim. Oui, Dieu, Adonai. Elohim, c'est lorsqu'il a créé toutes Wow. choses. Mais là, quand Dieu s'est manifesté sur la terre, Wow. il est du nom d'amour. Wow. Même lorsque Dieu s'est mis en colère, vous allez voir dans l'Ancien Testament, dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme a péché, malgré la désobéissance de l'homme, vous allez entendre que le soir, la voix de Dieu parcourait les jardins. Dans la désobéissance, Dieu revient encore. L'homme dans le péché. Donc l'amour ne date pas d'aujourd'hui. L'amour date depuis longtemps. Wow. L'homme était dans les bêtises, dans les péchés. Il avait déjà perdu la gloire. Mais l'amour est venu chercher l'homme. Wow. Ça dit la vraie évangile, homme de Dieu, c'est l'évangile qui est basé sur l'amour. Amen. Ça dit quand nous parlons de l'évangile, c'est l'amour. L'amour. Dieu n'est pas au ciel, papa. Wow. Wow. Dieu est à côté de moi. Wow. Comme vous êtes là, vous êtes Dieu. Wow. Les La représentants Bible dit, de Dieu. oui. Wow. Dieu est celui qui est à côté de toi. Wow. Dieu est celui qui est derrière toi. Mais il y a de ceux-là qui cherchent Dieu en Israël. Non. Ils prennent même les avions pour aller voir la synagogue où Jésus-Christ avait fait les miracles. Bon. Ils se disent que je rencontre Dieu ou Jésus-Christ dans cette synagogue. Bon, là, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être c'est pour aller faire le tourisme. Ah, les touristes. Parce que la Bible dit, l'air vient Ou les et vrais.
elle est déjà venue, Oui. où les vrais adoreront. Vont adorer Oui, oui. en esprit et, Et en en vérité. vérité. Wow. C'est-à-dire l'adoration ne se fait pas en Israël. En Israël. Là où il y a un vrai, là où il y a Wow. un chrétien, l'adoration peut se faire. Amen. C'est-à-dire notre premier point, la vraie évangile, c'est l'amour. Wow. Prêchons l'amour, papa. L'amour, S'il y a l'amour, il n'y aura pas de tuerie. Aujourd'hui, c'est grave dans des églises, dans des sociétés, même dans les marchés. Oui. Il n'y a pas d'amour. Oui. Donc, c'est ce qui est à la base de beaucoup de meurtres. Hein? De beaucoup de meurtres, Wow. beaucoup d'empoisonnements, Wow. de divisions par-ci, par-là, tribalisme. Wow. Or, c'est pourquoi Dieu a étudié l'homme est tribal. Wow. Si je lui disais d'aimer son prochain comme soi-même, il cherchera les gens de sa catégorie, les gens de leur tribu. Maintenant, c'est pourquoi Christ a dit, je vous donne un commandement nouveau, qui est celle de vous aimer comme moi, Christ, Wow. je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Christ nous aime sans aucun intérêt, papa. Amen. Si un homme de ce monde dit qu'il vous aime, c'est parce que peut-être il n'a jamais Je vous vois avec découvert en quelque vous. chose. Oui. Donc, c'est un renard. Oui, donc Vis-à-vis du corbeau. oui, oui. Donc, il n'a jamais découvert peut-être en vous un petit défaut. Le jour où la personne verra une faiblesse en vous, il vous abandonnera. Wow. Mais l'amour de Dieu, plus l'homme pêche, Wow. plus Dieu vient vers l'homme. Wow. C'est ça Dieu. Wow. Ça dit notre premier point, la vraie évangile, c'est l'évangile qui doit centrer tout autour de l'amour du prochain. Wow. Aimer même ceux-là qui nous font du mal. Ah, quelqu'un qui vous fait du mal, vous pouvez Nous l'aimer. devons l'aimer. Aimer ne veut pas dire collaborer avec Mais lui. ici, je vois que la Bible complique les têtes des gens, prophètes. Oui, oui. Aimer même nos ennemis. Et la Christ Bible a nous dit recommande de le faire. De les faire, de les Est-ce que aimer. c'est facile, quelqu'un qui a parlé du mal, quelqu'un qui t'a combattu, toi tu l'aimes? Celui qui a le cœur de Dieu raisonne comme Dieu. Merci beaucoup, c'est le prophète Chris Mbaya. Celui qui a le cœur de Dieu raisonne comme Dieu. Oui. Ah, merci beaucoup. Merci, papa. Vous avez le temps, prophète, la vraie évangile. Je continue notre deuxième point. Ok. Je suis en train de relever le point. Notre deuxième point est que la vraie évangile, papa, Wow. c'est l'évangile qui nous amène à la repentance Wow. et aux rémissions du péché. La première évangile qui est vraie est celle qui prêche sur l'amour. L'amour. La deuxième évangile qui est vraie est celle qui prêche sur la repentance. La repentance. Comment définissez-vous la repentance? La repentance, c'est le fait de reconnaître premièrement Wow. que nous sommes des pécheurs. Wow. La repentance aussi, c'est le fait, pas seulement de condamner les péchés, mais mais de reconnaître. démontrer le pouvoir de Jésus sur les péchés. Oh. C'est wow. ça la repentance. Wow. C'est- Reprenez quand même cette définition. Moi, je vois qu'il y a un téléspectateur qui continue à nous écrire puisqu'il est revenu avec deux fois dans ce même message. Oui, oui. Lui, il a parlé... Bon, je vais lire le message après pour ne pas vous perturber. Continuez C'est d'abord. ça. Ça dit, la repentance, c'est le fait de reconnaître. Quand quelqu'un, on prêche la repentance, on doit pousser aux gens, premièrement, à reconnaître que nous sommes des péchés. Wow. Romain est en train de dire, car tous ont péché, sont privés de De la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu n'existe pas dans une personne qui a commis péché. Personne qui a commis un péché. Et l'évangile sans le message de la repentance, Wow. c'est l'évangile qui nous éloigne du Christ. Amen. C'est comme vous pouvez voir dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Nous pouvons lire ou soit on passe pour gagner le Oui, temps. nous pouvons passer, ça veut dire rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, Wow. sans laquelle Nul nul ne verra le Seigneur. Wow. Dans les messages de l'évangile, il y a des choses que les hommes de Dieu ne touchent. Plutôt, les hommes de Dieu touchent un côté, mais souvent ils sautent les premiers côtés. Wow. La Bible dit, premièrement, c'est de rechercher la paix. La paix. Quand est-ce que l'homme est condamnable? Wow. Quand est-ce que l'homme est mal jugé? C'est lorsque l'homme ne se comporte pas bien dans la société. Amen. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Tous et la sanctification. La sanctification, premièrement, c'est chercher la paix. Wow. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre. Wow. Il y a certains péchés qui nous prouvent, qui vont nous fermer certaines portes sur la terre, Wow. parce que nous n'avons pas cherché la paix avec tous. Wow. Celui qui cherche la paix avec tous, c'est celui qui doit éviter Amen.
les mal, c'est celui qui doit éviter la trahison, c'est celui qui doit éviter la haine, faire du mal à certaines personnes, voler l'argent d'autrui, détourner les deniers publics. Ça, ce n'est pas chercher la paix. Alors, chercher la paix avec tous, c'est plutôt les premiers messages, c'est chercher la paix avec tous. Deuxième message, c'est la sanctification. La sanctification. La sanctification, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Et puis la Bible dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça dit il n'y a pas un autre moyen pour voir le Seigneur qui est la sanctification. Ça dit quand nous prêchons l'évangile, notre évangile doit tourner sur ça. Nous devons, nous hommes de Dieu, nous avons le devoir de rappeler au peuple que Dieu nous envoie que l'éternité est une réalité. Amen. Parce qu'il y a certains qui disent non, depuis que Jésus-Christ disait qu'il revient bientôt. Mais il revient bientôt. Et puis il y a d'autres choses d'autres personnes, ils parlent sur les bientôt. Quand ils veulent se moquer, ils disent non, ne me parlez pas comme les bientôt de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire pour eux, Jésus-Christ a tellement traîné depuis qu'il avait parlé comment il revient bientôt. Oui. Ça dit Jésus-Christ revient bientôt. Ça dit il revient bientôt. Et notre évangile doit se baser sur la repentance. Amen. Quand nous prêchons l'amour, nous devons prêcher la repentance du péché. Les gens doivent être en mesure de se repentir. Pourquoi on doit prêcher la repentance, papa? Parce que l'homme est péché. La Bible dit tout homme né de la femme, sa vie écoute et sans cesse agitée, et il est péché. Ça dit nous devons nous baser sur la repentance. C'est bien de prêcher la prospérité, c'est bien de prêcher les mariages. Est-ce que les mariages nous amènera au ciel? D'ailleurs, il y a de ceux-là qui étaient bien quand ils étaient célibataires. Après avoir eu le mariage, les personnes se voient et que la vie est devenue dans la misère. Une calamité à jamais. Oui, papa. Donc, c'est ça. Deuxième point, c'est la repentance. Donc, le message de la repentance. Oui. Donc, vous aviez parlé sur deux points. Le premier point, la vraie évangile est celle qui est basée sur l'amour. La vraie évangile, dans la deuxième dimension, est celle qui est basée sur le message de la repentance. Donc, la repentance, vous aviez défini cela comme étant quelqu'un qui reconnaît et qui abandonne. La reconnaissance et l'abandon de ses forfaits. On doit abandonner. Merci. C'est ce qui diminue aujourd'hui la puissance. On peut reconnaître sans abandonner. Là, c'est devenu une habitude ou un lien du péché. Bon, il y a là, c'est dans les combats spirituels. Si vous m'invitez un jour, on parlera sur les péchés dans le sang, qui est là, donc dans les gènes de l'homme, dans l'ADN, il y a des choses que nous pouvons retrouver chez les pères et chez l'enfant aussi. On peut aussi les mêmes péchés héréditaires. Les mêmes péchés héréditaires, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est les péchés non confessés qui se transforment sur les enfants en iniquité. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je donne les trois points sur la vraie évangile. C'est l'évangile basé sur la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile qui est basé sur la démonstration de la parole. Ça dit, Matthieu 9, 35 nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans qu'il y ait ces deux choses qu'on vient de nous énumérer. La démonstration de cette même parole. Les gens viennent dans nos églises, c'est pour écouter, être transformés, et puis jouir, se réjouir, bénéficier de ce que la parole de Dieu peut faire dans leur vie. Ça dit, quand nous prêchons la parole, on ne peut jamais finir un culte sans pour autant qu'il y ait des guérisons, sans pour autant qu'il y ait des délivrances. Mais si Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, après avoir enseigné, il chassait les démons, il guérissait les malades. Lui-même, Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, vous allez faire de plus grandes choses que ce que moi j'ai fait. Les chemins. Les chemins. Et donc, l'effet vert est déjà donné. Ça dit, quand nous parlons de la vraie évangile, c'est là où l'évangile est accompagné par la puissance.
quand Dieu est au centre, papa, tout est possible. C'est sur très la terre. rose. Oui, Rose. c'est Donc clair. tout ce que nous allons faire, si vous placez Dieu au devant, automatiquement, c'est clair. Oui, papa. Wow. On ne peut pas être dans une église. Toute l'église connaît que vous êtes diabétique. Ça fait 20 ans que nous prions avec ses papas. Il est diabétique. Wow. Soit il est hypertendu. Mais si tu ne guéris pas, ça fait 20 ans, on est avec toi et toute l'église sache. On peut te conseiller de quoi? Bon, là, c'est ce qui pousse maintenant aux gens de commencer à quitter les églises, aller chercher les prophètes à la montagne. Wow, wow. Est-ce qu'à la montagne, il y a des prophètes? Oui, il y a des prophètes. Il y a des prophètes. Les prophètes sans église, mais ils ont quand même Je des montagnes. n'encourage pas ça. ça, je n'encourage pas ça. Un prophète doit avoir l'adresse, il doit être guidé par un père spirituel afin de bien gérer son ministère. Mais actuellement, prophète, vous ne voyez pas que les montagnes sont à flot par des prophètes? Oui, oui. Et tu es dans un coin comme ça, il y a quelqu'un, lui son travail c'est avoir un parasoleil. Il est là-bas, il t'appelle. Message, matabou. Non. Matabou. Quand il sort là-bas, il va encore de l'autre côté. Il voit une personne passer, matabou. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez d'abord les conseiller à ces points, avant que nous puissions amorcer avec le troisième point qui renforce la vraie évangile? Ce que je peux donner comme idée, la Bible dit, Paul est en train de dire, papa, nous prions par esprit et nous prions par intelligence. Intelligence, c'est bon. Ça dit, par esprit, c'est la révélation. L'intelligence, c'est la sagesse. Wow. Quand un homme qu'on appelle prophète manque ces deux choses, la révélation et la sagesse, il va utiliser la prophétie comme un moyen de destruction. C'est pourquoi aujourd'hui, les prophètes ici dans notre ville n'ont pas beaucoup de valeur. Pourquoi? À cause des manques de ces deux choses. La révélation et la sagesse et le discernement de l'esprit. Ça dit, tu ne peux pas être un prophète. C'est comme moi, ça fait 10 ans que je suis dans le ministère prophétique. Je monte à la montagne rarement. Je passe beaucoup de temps dans la prière, mais je monte à la montagne lorsque Dieu me dit va à la montagne. Oui. Et quand je suis à la montagne, quand Dieu me donne un message d'une personne, j'insiste sur ça. Seigneur, pourquoi tu veux que je puisse lui donner? En tout cas, je ne me rappelle pas 5 fois aller donner à une personne qui prie. Oh maman Chikia, apatuna, oh offrande. Offrande ya munene. Non. Et puis on a été offrande ya Isaac. Offrande ya munene ni Yesu kumsalaba alikufia. Asema mama, offrande ya Isaac kama ulete kile kintu kitafika. Non. Les plus grands offrandes qui a été donné pour nous, c'est Jésus-Christ à la croix. Amen. Dieu, oui, c'est vrai, Dieu peut parler. Dieu, on n'en disconvient pas. Dieu peut parler que cette femme doit faire quelque chose, mais que cela ne soit pas un point de chute. Après un message, il faut offrande. Non, que ça ne soit pas un point de rechute. Amen. Un vrai prophète, quand vous le voyez, il travaille. Vous allez voir, il n'aura pas tendance à courir au matériel, mais il aura tendance à sauver la vie. La vie, ça, c'est ma façon de comprendre les choses. Ça dit non, il ne va pas courir. Si moi je faisais ces choses, j'ai une église de pas moins de 150 personnes. Pas moins de 150 personnes. Si je faisais ces choses avec mes fidèles, maman est enfant, mais je vais m'acheter un jet privé. Bon, vous savez, parmi les vrais, il y a aussi les faux. Oui. Parmi les vrais, il y a aussi les faux. Nous encourageons quand même ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux-là qui ont la révélation et ceux-là qui ont la sagesse. Donc, prophète, essaie un peu de demander au Moulise ko Mungu, Mungu nipatie ko ufunuo ya hii mambo. Mungu nipatie ko na hekima ya hii mambo. Donc, nous continuons avec le prophète Chris Mbaya, la vraie évangile. Premier niveau, deuxième niveau, nous sommes dans le troisième niveau. Le troisième niveau, je disais la guérison des maladies. Amen. Papa, Dieu nous envoie des gens avec des problèmes. Ce n'est pas pour qu'ils retournent avec les problèmes. La Bible dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. J'ai toujours dit dans mon église, là où Christ est honoré,
les miracles sont notre voisinage. Amen. Amen. C'est là où Christ est honoré. Wow. Les miracles seront prêts. Et puis il dit, élevez le Fils de l'homme. Vous connaîtrez ce qu'il est. Wow. Ça dit, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Wow. Mon point terminal, j'aimerais beaucoup insister. Wow. Tu ne peux pas chercher les mystères de Dieu sans pour autant connaître la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est ça la lumière. Wow. C'est ça la clé. Wow. La parole de Dieu est le socle de tout ce que nous sommes en train de voir. Amen. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu transforme, la parole de Dieu libère. Amen. Ça dit l'évangile, quand nous parlons de l'évangile, ces trois choses ne doivent pas y manquer. Wow. La repentance, Wow. l'amour envers son prochain, et puis la manifestation de la compassion de Dieu que nous parlons. Parce que quand Christ manifeste la compassion, il guérit. Wow. C'est comme les dimanches là, après culte, non, juste c'était vers la fin, j'ai vu une maman qui était là au fond. Elle pleurait, elle gémissait, que je m'approche. J'ai trouvé la maman, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, non papa, ça fait une semaine que je suis à l'hôpital, je n'arrive pas à accoucher. Wow. Avec un ventre comme ça. Wow. Je me suis approché, j'ai manifesté Elle est nouvelle ou soit c'est une ancienne de l'église? Nouvelle, Wow. nouvelle. Wow. Nouvelle, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, aujourd'hui, quand tu quitteras l'église, tu vas aller accoucher. Wow. Et puis tu accoucheras qui? Un garçon. Wow. Parce que Dieu m'a déjà fait grâce de voir les sexes des enfants, même à 3 mois. Moi, je vois sans que la personne parte à l'échographie. Wow. J'ai prophétisé sur la femme, elle est partie. Curieusement, Papa Clovis, la femme a mis au monde à la porte de sa maison. Alléluia. Quelqu'un qui a fait une semaine. Wow. Et puis, Sans accoucher. Oui, sans accoucher. Wow. Mais après les cultes, Wow. pendant qu'elle allait prendre les habits pour aller à l'hôpital, Wow. à la porte de sa maison, elle s'est accouchée. Ça dit, l'évangile doit être accompagné par la démonstration de la puissance. Amen. On ne peut pas parler d'un Dieu qui est... Moi, je ne sais pas de la façon dont les gens vont comprendre. Dieu n'est pas caché dans la Bible. Wow. Dieu n'est pas, quand nous fermons la Bible, Dieu, on la ferme aussi dans la Bible. Dieu est là. La Bible nous oriente, mais Dieu s'éprouve par la parole. Amen. Il se justifie après avoir prêché la prédication. Amen. Dieu doit se justifier. Amen. Dieu doit se justifier. Amen. Dieu est là. Wow. Même quand nous parlons, Papa Clovis, Dieu est là. Ne nous appelez pas s'il vous plaît, faites-nous un SMS. C'est ça la ligne de conduite de cette émission. Faites-nous un SMS. Si vous continuez à nous appeler, nous n'allons pas vous donner la voile d'appeler à la fin de l'émission. Nous sommes presque à la fin. Mais ici, j'aimerais déjà que les prophètes continuent à marteler beaucoup plus sur le troisième point. Il y a encore le quatrième point? Non, c'est le troisième. Il n'y a que trois marteler maintenant sur le troisième point qui est la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Oui, merci. La démonstration de la puissance de la parole de Dieu, c'est mettre maintenant en exercice ce que vous avez prêché. Wow. Vous ne pouvez jamais prêcher de la guérison et à la fin, il n'y a pas la guérison. Wow. Je sais que plusieurs iront dans des églises demain. Mon plus grand rêve pour l'église de mon pays, Papa Clovis, Wow. c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui me demandent quand on se rencontre en route, prophète, vous êtes en voyage? Je dis non, je suis là. Parce que je sors rarement. Wow. Je ne sors pas. On sort quand il y a une raison. Quand il y a une raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Quelqu'un qui se dit seulement bon, on ne sait jamais. Jamais. Mon plus grand rêve pour l'église de la RDC, Wow. c'est que l'église démontre le vrai Christ. Wow. C'est lui qui peut guérir. Wow. C'est lui qui peut transformer quelqu'un qui était pécheur. Wow. Il devient chrétien. Wow. Et puis c'est lui qui peut manifester l'amour. Wow. Diminuer la trahison. Wow. Vous allez voir aujourd'hui dans l'église, dans les collèges des anciens, Wow. il y a des groupes. Wow. Il y a les anciens qui sont pro-pasteurs. Wow. Il y a les anciens qui sont pour pasteurs. Amen. Et vous dites-moi comme ça, comment est-ce que la puissance de Dieu Mais va agir. se dégager? Jamais. C'est pourquoi nous avons des malades chroniques à l'église. Wow. L'église que Jésus-Christ a laissée sur la terre, Wow. même la fièvre était guérie. Amen. La mère de Pierre, la Bible dit, plutôt si c'est la mère de Jean, elle dit, sa mère elle était malade, elle avait la fièvre. Wow. Mais Jésus est allé, Jésus l'a imposé la main. Amen. Et elle était guérie. Wow.
Ça dit, quand nous parlons des manifestations de la puissance de Dieu, c'est le niveau le plus élevé de la compassion de Christ. Amen. Pour les malades. Amen. Ma prière pour tout celui qui est en train de me suivre, wow. Jésus n'est pas enfermé dans la Bible quand tu fermes ta Bible. Wow. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on ferme la Bible, Dieu Bible. Non, Dieu est là. Wow. Il a dit nous allons faire des plus grandes choses. Wow. Sachez que la vraie évangile, les paralytiques marchent, wow. Les aveugles voient. Regardez ce que Jésus-Christ avait répondu à Jean-Baptiste. Wow. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples. Il a dit, allez-y lui demander, est-ce que c'est celui wow. ou bien il y a encore un autre qui viendra après. Est-ce que Jésus-Christ wow. lui dit, allez wow. lui dire, les paralytiques wow. marchent. Les malades sont guéris wow. et les morts sont ressuscités. Les aveugles voient. Ça dit, on reconnaît un vrai, celui wow. qu'on envoie. C'est lorsqu'après avoir prêché, Amen. Il y a les malades qui sont guéris. Wow. Il y a les stériles. Wow. Il y a des gens qui n'avaient pas de travail. Wow. Ça dit, l'église, j'ai toujours dit, la parole de Dieu, c'est la clé. Comme wow. je l'ai toujours dit, la prière est la clé maîtresse. Merci beaucoup, le prophète Chris Mbaya. La vraie évangile a 3 dimensions. Première dimension est celle qui est basée sur l'amour. Si vous constatez peut-être l'amour n'y est pas entre vous, c'est impossible que votre parole soit exaucée par celui qui vous a appelé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième dimension est celle qui est basée sur le message de la repentance. Aujourd'hui, dans des églises, le message qui est fort, ce n'est que le message d'aller aux États-Unis. Mais pendant les moments de confinement, on n'a pas vu un prophète qui prophétisait sur la vie de quelqu'un qui Mungwa Nanyone Chavilo Tenda aux États-Unis. Donc, ce sont les messages saisonniers. Et la troisième dimension, le prophète a dit, c'est la démonstration de la parole de Dieu. Cette démonstration, elle se passe sur les miracles, sur les choses nouvellement commencent dans les vies des gens. Votre conclusion pour ce soir, prophète? Je conclus en disant ceci, que Dieu n'est pas les papiers de la Bible que nous lisons. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est quand j'ouvre, ça c'est la parole. Wow. Dieu, c'est la puissance. Wow. Dieu, c'est l'amour. Il est possible wow. que ta vie change Amen. Lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu. J'aimerais laisser une parole en disant ceci. Que Dieu se manifestera dans ta vie au degré de la connaissance que tu as envers lui. Amen. C'est la parole que je peux laisser. Merci beaucoup. Je peux lire 3 messages. Bonsoir, Papa Clovis. Pourquoi les prophètes prient beaucoup? Première question qui peut être hors le message d'aujourd'hui, mais oui, le prophète est là, il peut répondre. Waouh, je suis très content. Wow. Un Thessalonicien nous dit dans Thessaloniciens 5, je pense 16, prier sans cesse. C'est bon. La prière, c'est quoi? J'aimerais définir premièrement la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Prier sans cesse. Okay. Je peux donner la définition selon moi. Okay. La prière, c'est la communion profonde entre Dieu et son serviteur. Amen. La prière, c'est le cri du cœur vers son Créateur. Wow. Pourquoi je parle du cri? La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Celui qui est en plein danger, qu'est-ce qu'il fait? Il doit crier. J'ai prié beaucoup parce que ma vie, sans Dieu, je ne suis rien. Amen. Amen. 2 questions. La première, je viens de la poser. La deuxième, le téléspectateur, c'est Maman Mami Mwenda, à partir de l'ICES. Elle dit ceci: est-ce que le prophète peut nous dire, aujourd'hui, il y a les autres qui se disent Inikanisa yangu, même les fidèles qui se disent Inikanisa yetu. Pourquoi ils utilisent ce langage? Pourquoi ne pas dire que c'est l'église de Dieu? Oh, je comprends, merci maman, mamie. Peut-être en disant que Inikanisa yetu, c'est pour identifier. Okay. J'ai pris dans telle église. Okay. Et peut-être les pasteurs disant que Inikanisa yangu, peut-être ils parlent en termes de gérance. Wow. Mais moi j'ai toujours dit, le vrai fondateur de l'église, c'est Dieu. Amen.
C'est pourquoi moi, dans mon église, on m'appelle surveillant principal. Oh. Je suis un surveillant Amen. de ce que Dieu a donné. Amen. Et moi, je partirai un jour. Oui, oui. Et L'autre aussi restera. je leur dis souvent que même quand Dieu nous amènera dans la gloire, c'est lui qui me remplacera. Wow. Dieu les connaît déjà. Oui. Moi, je ne les connais pas. Wow. Mais Dieu les connaît. Peut-être c'est un frère qui est venu en babouche aujourd'hui Oui, à oui. l'église. Oui, oui. Peut-être c'est quelqu'un qui est encore ivre dans le monde aujourd'hui. Vous le minimisez. Vous le minimisez. Mais il a un appel, il a traîne un avec appel, ça dans et l'ivresse. demain, il viendra, il prendra la relève du prophète Christ. Merci beaucoup le prophète Chris Mbaya dans l'émission Chemin du Salut. Aujourd'hui, nous étions en train de parler sur la vraie évangile qui a trois dimensions. Est-ce que je peux prophétiser sur la maman Mamie? Oui, parlez papa. Je suis un prophète, Wow. maman Mamie, que Dieu vous bénisse pour votre intervention. Le Seigneur me parle de trois choses à laquelle vous êtes en train de faire face. Amen. La première chose que je suis en train de voir, Dieu me dit, vous traversez des moments difficiles sur les plans financiers. Ça dit, tout est bloqué. Là où vous voulez vous en sortir, les choses sont bloquées. Deuxième des choses, Dieu me parle de sa santé. Dieu me dit, elle est en train d'éprouver une douleur dans un parti de son corps, d'un côté plutôt de son corps. Et la troisième des choses, Dieu me dit, elle est en train d'expérimenter des menaces dans les rêves, des menaces des esprits des morts. Maintenant, quand elle a envoyé des messages, c'est ce que Dieu m'a parlé. Amen. Je ne peux que déclarer sur elle que Dieu te délivre de ces trois choses au nom de Jésus. Déclarez et nous concluons avec vous. Merci. Seigneur Dieu de toutes les grâces, je déclare la vie dans la vie de tout celui qui nous a suivis ce soir. La distance n'est pas une barrière, mais la foi est notre connexion. Je me connecte à eux par la foi. Et eux se connectent aussi à nous par la foi. Que la lumière soit dans votre vie. Que la lumière soit dans votre maison. Que la lumière soit dans votre santé. Que toute barrière entre toi et ta destinée soit brisée au nom de Jésus. Que toute barrière entre toi et la maternité soit brisée au nom de Jésus. Au moment où tu reçois cette prière, que tout change en toi. Que tout change en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui était à la régie, c'est Joas Chiboui, qui est relevé par Josué Banza. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe qui nous ont autorisés afin que nous puissions être au devant de vos postes téléviseurs. Le message de ce soir, c'était avec le prophète Chris Mbaya, le programme de l'église pour demain prophète. Vous saluez aussi des personnes, nous puissions déjà clôturer. Merci. Demain, nous sommes à la synagogue du Salut. Nous sommes dans une prière de 30 jours. Cette semaine, nous venons de clôturer parce que on prenait que la bouillie avec toute l'église, la bouillie des farines. Okay. On prenait pendant, on a clôturé hier. Et la semaine prochaine, ça sera une semaine de jeûne à sec avec toute l'église. Lundi, on sera à sec, on va manger les mardis. Mercredi, on sera à sec, on va manger les jeudis. Vendredi, on sera à sec, on va manger les samedis. Alors demain, à 8 h juste, j'invite vraiment tout le monde, venez adorer ensemble avec nous. Je peux donner le numéro de vous. Vous donnez le numéro, vous avez. Oui, si vous voulez m'atteindre, je suis au 099 15 75 429. 099 15 75 429. Je salue vraiment tous les membres de l'église. Je salue mon père biologique, papa Eugène Tidjinda de la Grâce, et ma maman. Je salue vraiment tout le monde. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, prophète Chris Mbaya. Nous venons de clôturer avec ces deux messages. Bonsoir, papa. C'est Graciela depuis Nkolomoni. J'aime bien votre émission. Papa, priez pour moi pour les mariages. La sœur Graciela à partir d'Nkolomoni. Bonsoir, chemin du Salut. C'est frère Eddy Mwambenou. Depuis Kikula, je vous suis 5 sur 5 et surtout félicitations au prophète, que Dieu les bénisse. Amen. Nous disons aussi que Dieu bénisse le prophète Chris Mbaya. Bayo, et à la prochaine, toujours sur les antennes de Alpha Jerry Télévision. Merci.
c'est ta puissance